Aimez votre mari tel qu'il aimerait être aimé. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire lorsqu'on veut rendre un homme heureux, son mari, vous comprenez? Il faut faire des choses qu'il aime. Il faut apprendre à connaître minutieusement l'homme que vous avez épousé. Vous savez, il y a parfois, vous savez les lives qu'on fait, c'est vraiment, c'est général. Voilà, c'est à vous de piocher les conseils qui vous correspondent. Vous comprenez? Parce que voyez-vous, chaque homme est unique et a sa façon dont il aimerait être aimé. Et ça, c'est très important. Bonjour à toutes les personnes qui se collèguent. Nous sommes vendredi, arrêtez. Voilà, vous comprenez? C'est-à-dire, quand tu connais ton homme, tu sais comment tu peux le rendre heureux. Il y a des femmes qui sont dans le mélange. Voilà, dans le mélange. C'est-à-dire parce que le mari, la femme du voisin se comporte comme ça avec son mari. C'est avec cette même stratégie qu'elle veut appliquer chez elle. Et parfois, ça ne marche pas. Elle se dit, mon mari, il est vieux jeu. Mon mari, il est coincé. On apprend déjà, voilà, à connaître minutieusement l'homme avec lequel nous sommes mariés. C'est très important. Si tu ne connais pas ton homme, maman, tu ne sauras pas ce qu'il faut réellement appliquer pour lui. Et quel ingrédient marche. C'est-à-dire, il y a des hommes qui aiment la nourriture beaucoup épicée. Il y en a certains qui n'aiment pas les repas trop épicés. Donc, c'est à vous de savoir. Ben oui, il y a des hommes pour eux. Avoir une bonne femme, c'est celle-là qui sait cuisiner. C'est celle-là qui, voilà, qui fait la vaisselle. Il y en a pour d'autres. Ils s'emballent les couilles, comme on dit vulgairement. Vous comprenez? Donc, à vous de connaître. Apprenez à connaître réellement. Apprenez à connaître, à comprendre. C'est ça qu'on parle du langage de l'amour de votre partenaire. Qu'est-ce que le mari aime? Il y a des femmes qui sont mariées, ça fait 10 ans, ça fait 5 ans. Elles ne connaissent pas ce que le mari aime réellement. Elle ne sait pas ce que le mari attend d'elle. Elle ne sait pas comment elle peut réellement rendre son mari heureux, épanoui. Maman, si tu veux rendre ton mari épanoui, commence à prendre une bic et une feuille et pose-toi des questions. Qu'est-ce que mon mari aime? Comment est-ce qu'il l'aimerait que moi je le traite en tant que son épouse? Ben oui, il y a des hommes qui sont dans les foyers, ils ont besoin de beaucoup plus d'affection maternelle. Peut-être c'est dû à leur enfance. Ben oui, ils se retrouvent avec une femme qui ne comprend pas son langage de l'amour. Et voilà comment la femme a tendance à croire que, ah, le mari, on ne se comprend pas, il n'arrive pas, je n'arrive pas à le satisfaire. Et le mari va retrouver refuge ailleurs. Parce qu'il recherche ce refuge familial. Il recherche cette affection maternelle qu'il n'a pas eu dans l'enfance. Donc, si tu ne maîtrises pas ton mari, si tu n'apprends pas à le connaître, oui, je dis apprendre à le connaître. Pourquoi? Parce que beaucoup de femmes se marient sans toutefois connaître réellement leur partenaire. Oui, il y a des femmes là qui sont mariées, comme je dis toujours, nous sommes trop distraits. Oui, 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 nous sommes distraits, nous sommes dans les forums, dans le Congo ça, mais cherchez à connaître le partenaire. Et vous devez savoir que l'homme est changeant. C'est-à-dire, vous avez connu un homme en 2004. C'est-à-dire, ses envies, sa vision change au fil des années. C'est-à-dire, ce qu'il aimait en 2004, c'est pas forcément ce qu'il va aimer en 2020. C'est pas forcément ce qu'il va aimer en 2021. À vous de faire toujours la mise à jour. Bah oui, une épouse doit toujours être à jour. Lorsque votre mari vous a épousé, il aimait peut-être les gros caleçons, mais il savait qu'aujourd'hui en 2020, excusez-moi, il ne veut plus, il n'aime plus les gros caleçons. Maintenant là, il a envie d'avoir une femme qui met un peu de string, qui voilà, harmonise un peu les couleurs sous ses sous-vêtements. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc une épouse doit toujours faire la mise à jour. Oui, doit toujours faire la mise à jour pour être à jour. Se poser des questions. C'est un boulot. Oui, 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 oui. Il y a des personnes qui se marient parce que c'est pour ça qu'on dit que, maman, il y a les commandements du mariage. Si tu n'es pas prête, ne te marie pas. Si tu n'as pas du temps disponible pour accorder à ta famille, pour accorder à ton mari, maman, ne te marie pas parce que le mariage, c'est pas pour les enfants. Le mariage, il faut être disponible. Le mariage, il faut être prête à donner. Ben oui, on ne vient pas seulement pour recevoir de l'amour, mais on vient, on se marie parce qu'on a à donner également au partenaire. Et ça, c'est la première des choses. Ben oui, pour rendre son mari heureux, épanoui. Il y a des femmes là qui imposent un style de vie à leur mari. Et voilà pourquoi le couple n'évolue jamais. C'est-à-dire, on veut aimer le mari comme on a aimé l'ex. On veut aimer le mari comme le monde nous l'impose. Le mari n'a pas peut-être ces valeurs-là.
Ben oui, vous voulez imposer peut-être aujourd'hui le mari un style de vie, peut-être à aimer, je ne sais pas, les strings, à aimer un type de nourriture. Peut-être lui, ça ne le parle pas. Lui n'est pas attiré par ça. Alors, faites ce qui va faire plaisir à votre mari. Aujourd'hui, je voudrais poser la question à une femme. Qu'est-ce qui fait réellement plaisir à ton mari? Ben, si ton mari aime un type de repas, ben, fais-le bien. Si ton mari aime la propreté, hier on parlait de l'hygiène corporelle, ben, donne-toi les moyens d'être toujours cette femme-là qui a une bonne hygiène, qui est propre. Du moment où ça fait plaisir à ton mari. C'est ça le plus important. Ben oui, tu fais une coiffure. Voilà. Est-ce que ça plaît à ton mari? Ben si ça plaît à ton mari, ben tant mieux. Voilà. Vous comprenez? Comment est-ce que le mari aimerait être aimé? C'est très important. Et la deuxième des choses, oui, si tu veux rendre ton mari heureux, maman, ça, c'est dans la plupart des cas, dans 90% des cas. Voilà. Les hommes attendent d'une femme soumise, une femme respectueuse. Voilà, ça, c'est la phrase phare qui fait fuir. Ça, c'est les mots que beaucoup de femmes aujourd'hui ont du mal à avaler, la pilule qui a du mal à passer. Si tu veux rendre ton mari épanoui, heureux, l'homme s'épanouit, je le dis toujours, lorsque sa femme le respecte. Oui. Tout homme, dans la plupart des cas, s'épanouit lorsque la femme le respecte. Maman, si tu veux rendre ton mari heureux, voilà, cède la place de chef de foyer à ton mari. C'est-à-dire, laisse ton mari, voilà, jouis de ses responsabilités. Laisse ton mari gérer la famille. Je vous dis toujours, en Occident, ce phénomène-là pollue et tue les couples. C'est-à-dire, c'est les femmes qui veulent gérer le foyer. C'est les femmes qui veulent porter le pantalon. Sache que tu as un homme qui est meurtri. Moi, je dis toujours ça aux femmes. Sache que ton mari est malheureux. Un foyer où c'est la femme qui gère. Le mari est malheureux. J'aime employer ce mot. C'est un lion qui est mort. Un lion qui est blessé. Ben oui, si tu veux voir ton mari s'épanouir, maman, sache que dans un mariage, il y a des responsabilités qui sont départagées. Mais je ne sais pas pourquoi en Occident, dans la plupart des cas, la femme veut jouer et le rôle de la mère et le rôle du père. Et après, elles sont les premières à se plaindre. Ah, mon mari ne s'occupe pas des enfants. Il ne fait pas ci. Mais maman, si tu es trop envahissante, si à chaque fois, tu ravis la vedette à ton mari, si à chaque fois, tu veux tout faire. Bonjour Pamela. Si à chaque fois tu veux tout faire, ben le mari se sent exclu, il se met à l'écart, il se renferme sur lui-même et il te laisse gérer. Et lorsque tu le fais, vu que c'est pas à la femme de le faire, la femme n'a pas la charge de certaines responsabilités, n'a pas été créée pour ça. Elle a été créée pour être l'aide, elle a été créée pour soutenir, elle n'a pas été créée pour porter tout le fardeau. Oui, c'est l'homme le leader, c'est lui l'autorité. Voilà, c'est à l'homme que repose la responsabilité de gérer la femme et les enfants. Vous comprenez? Donc, après quelques années, lorsque la femme va le faire, elle va forcément s'épuiser. Elle va s'épuiser parce que ce n'est pas à elle, voilà, que reviennent certaines responsabilités de la famille. Et elle va commencer à se plaindre. Oui, mon mari, vraiment mon mari ne m'aide pas. Vraiment mon mari est comme ça. Mais maman, parce que l'homme ne se sent pas chef. L'homme ne se sent pas écouté. Si tu veux voir ton mari s'épanouir, être heureux, maman, faut laisser la place, l'autorité dans le foyer à l'homme. Et laisser l'autorité, ça ne voudrait pas dire quoi? Être béni, oui. Ça ne voudrait pas dire être l'esclave. Ben oui, parce que Christ était le chef de l'église. Il n'a jamais rendu les serviteurs là esclaves. Donc un homme qui t'aime, arrêtez de prendre le prétexte. Lorsque je vais respecter mon mari, il va prendre ça pour une faiblesse et il va me maltraiter. Non, c'est faux. Un homme qui vous aime, oui. Un homme qui vous aime ne va jamais profiter de l'amour que vous lui donnez pour vous maltraiter. Voilà, c'est juste des raisons, c'est juste un blocage que vous avez psychologiquement qui vous empêche vraiment de laisser le mari jouir de ses responsabilités dans le foyer. L'homme reste le chef, l'homme reste l'autorité. Ça ne voudrait pas dire que la femme n'a pas son mot à dire. Ça voudrait tout simplement dire que tu honores ton homme. Ça voudrait tout simplement dire que tu célèbres ton homme. Et je
le dis toujours aux femmes, lorsque tu le fais, dis-toi que tu ne le fais pas pour le mari. Tu le fais parce que tu respectes Dieu. Tu le fais parce que tu respectes, oui, celui qui a institué le mariage. Déjà parce que la désobéissance, oui, à la soumission dans le couple, c'est un péché. C'est un péché. Parce qu'il y a des femmes là qui vont même à l'église, c'est-à-dire qui prient. Mais dès lors qu'on parle de respect dans le couple, dès lors qu'on parle de l'autorité qui revient à l'homme dans le couple, elle se braque. Elle se braque. C'est un péché, mes chéris. Bah oui, c'est un péché parce que lorsque vous le faites, vous honorez d'abord Dieu. Vous célébrez Dieu. Vous respectez Dieu. C'est ça. Voilà. Et vous faites plaisir à Dieu. Oui, une femme qui est soumise à son mari, voilà, c'est une femme qui respecte les principes de Dieu. Oui, c'est une très bonne chose. Alors, apprenez à respecter vos hommes. Si tu veux voir ton homme t'aimer, si tu veux voir ton homme, oui, être épanoui, être joyeux dans un couple, lorsque ça marche, lorsque dans un couple ça marche, vous voyez une femme qu'un homme met sur un plateau en or, sachez que la femme a déposé son orgueil. Sachez que il y a une femme qui respecte les codes bibliques. Voilà pourquoi l'homme se voit obligé. Si tu as une femme que tu as aimée, une femme qui t'honore, une femme qui te respecte, une femme qui te laisse diriger, mais comment ne vas-tu pas? Comment ne vas-tu pas célébrer ton épouse jour et nuit? Ben oui, généralement dans 80% de couples qui marchent, c'est parce qu'il y a une femme qui respecte. Il y a une femme qui sait faire la part des choses. Elle sait qu'à un certain moment, c'est mon mari qui décide. À un certain moment, c'est mon mari qui a le dernier mot et on doit se taire. Ben oui, ça peut choquer, mais c'est vrai. Se taire ne voudrait pas dire que vous êtes lâche. Se taire ne voudrait pas dire que demain vous pouvez revenir sur le sujet. Il y a la façon de parler. En Occident, il y a trop le mépris dans les couples. Les femmes sont imbues de leur personne. Les femmes sont orgueilleuses. Et voilà pourquoi en Occident, on a beaucoup d'hommes voleurs de foufounes. Ben oui, parce que les femmes ne respectent rien. Les hommes en Occident ne veulent plus se marier. Parce que les femmes ne respectent pas les hommes ici. Ça, il faut le dire. Et ça, c'est mon combat au quotidien. Au quotidien, voilà. Donc, ne soyez pas surpris, c'est des vidéos, à chaque fois, c'est des thèmes qui vont toujours revenir. Oui, parce que c'est mon combat. Je vous l'ai toujours dit. Si vous voulez savoir, je suis la présidente, pour votre information, des femmes soumises en Occident. Pour moi, c'est un combat. Je ne vous parle pas d'une culture. Je ne vous parle pas de quoi que ce soit. Mais je vous parle d'une institution divine qui ne changera jamais. C'est-à-dire aujourd'hui ou demain. C'est-à-dire c'est une institution qui existe depuis la nuit des temps. Je vous parle de la Bible. Oui. Je vous parle de ça. La Bible qui ne connaît pas le 21e siècle. La Bible qui ne connaît pas le féministe. La Bible qui ne connaît pas la révolution, je ne sais pas. Tous vos combats, etc. Pour qu'un couple marche. Pourquoi les couples ne marchent plus aujourd'hui? Pourquoi les couples, les gens se séparent? Mais parce que vous refusez, vous refusez les principes bibliques. Vous refusez les commandements du mariage qui ont été établis par la personne qui a institué le mariage. Voilà la première des causes des divorces en Occident. L'homme ne veut pas une adversaire. L'homme ne veut pas épouser une femme orgueilleuse. L'homme n'est pas en rivalité avec la femme. Et dès lors que, voilà, l'homme se marie, il se sent, voilà, attaqué par son épouse, pas les gens de l'extérieur, pas son épouse, le couple n'aboutira pas. Ça ne peut pas marcher. Il y a des femmes, vous avez des problèmes dans le foyer. La base, c'est quoi? C'est le manque de respect. La base, c'est quoi? C'est le mépris. La base, c'est quoi? C'est l'insoumission. La base, c'est quoi? Les femmes ne veulent pas déposer leur orgueil. La base, c'est quoi? C'est ces féministes-là qui polluent, voilà, et qui détruisent nos valeurs, et qui détruisent les institutions divines. C'est ça. Bah oui. Voilà pourquoi le mariage ne marche pas. Dans un bateau, il n'y a pas deux capitaines. On ne peut pas gérer un bateau avec plusieurs capitaines. Ça ne peut pas marcher. La femme a son devoir dans le couple. Je suis tout à fait d'accord. La femme a son rôle à jouer dans le couple et dans la vie de l'homme. Je suis tout à fait d'accord. Fais des compromis dans les deux sens. Je suis tout à fait d'accord. Mais chaque personne a son rôle à jouer. Oui, chaque personne a son rôle à jouer.
Oui, et le rôle de la femme, voir son mari s'épanouir, rendre le mari épanoui, aider l'homme à accomplir sa mission sur terre, aider l'homme à être un leader dans le couple, aider l'homme à aller se battre, à chercher de quoi manger pour sa femme. Bah oui, bah oui. Voilà pourquoi nous sommes auprès de nos hommes. Ben oui, nous ne sommes pas là comme des ennemis. Nous ne sommes pas adversaires de nos époux. Alors, respectez vos maris si vous voulez voir le mari être heureux. Oui, il y a des hommes qui sont malheureux et qui trouvent leur bonheur à l'extérieur, chez des maîtresses ou ailleurs. Parce qu'à la maison, en Occident, il n'a pas parole. C'est la femme qui prend les décisions. C'est elle qui décide où les enfants vont ou ils n'y vont pas. C'est elle qui décide, elle se lève le matin, elle travaille, elle improvise, elle voyage, elle va en vacances, elle peut aller au Cameroun, elle a son argent. Le mariage ne peut pas fonctionner comme ça. Bah oui, c'est pas parce que vous êtes indépendante financièrement. Une bonne épouse, et moi je dis toujours, je déconseille aux hommes d'épouser les femmes soumises, insoumises. Une femme qui commence déjà à te parler des histoires le 21e siècle. Moi je suis une femme moderne, moi je suis un homme, ne peut pas me faire. Papa, n'épouse pas ce genre de femme, c'est un sac de problèmes, un conteneur de problèmes que tu mets dans ta vie. Bah oui, parce qu'elle va te créer beaucoup de problèmes, elle va te tuer, tu vas arriver au suicide. Ben oui, parce que tu auras tendance à être en rivalité. Tu auras tendance à avoir un adversaire auprès de toi. Alors que l'homme recherche une femme, cette douceur-là. L'homme recherche une compagne, celle avec qui il va cheminer. L'homme recherche une conseillère. L'homme recherche la douceur. Mais quand une femme qui porte déjà le pantalon, une femme qui parle, qui tape la main sur la poitrine, comment le mari peut être épanoui? Comment tu peux faire le bonheur de ton mari? On dit un homme, la Bible dit pas, on dit. Voilà, je rectifie ça. L'homme qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Je voudrais dire à une femme aujourd'hui, quel est le type de femme que tu es pour ton mari? Au fond de toi, est-ce que tu es le bonheur de ton mari? Bah oui, l'homme qui trouve une épouse, une bonne femme a trouvé le bonheur. Il doit être épanoui, il doit être joyeux. Mais il y a des hommes là qui sont frustrés dans leur maison. Bah oui, il y a des hommes qui sont frustrés dans leur maison. Il y a des hommes qui sont attaqués par leur épouse, pas par autre personne, par l'épouse dans leur maison. C'est-à-dire, vous les voyez joyeux, épanouis quand ils sont à l'extérieur. Quand ils sont à la maison, ça devient des petits enfants. Pire encore, s'ils n'ont pas l'argent. Parce qu'en Occident, on rend l'homme heureux, épanoui, selon la dimension de ses revenus. C'est-à-dire, si c'est quelqu'un là qui n'a pas assez d'argent, la soumission est réduite. Voilà, la soumission varie en fonction, comme je dis souvent, en fonction de son portefeuille, en fonction de son compte en banque. Mes sœurs, c'est pas ça le mariage. L'homme blanc, noir, peu importe la race, reste un homme, a été créé de la même façon par Dieu. C'est-à-dire, il mérite et il a droit au respect venant de son épouse. Oui, venant de son épouse. Je dis toujours, référez-vous aux Saintes Écritures. On a vu des femmes qui honoraient, qui se prosternaient même, je vais dire, devant leur mari. Mais aujourd'hui, vous êtes prêtes à vous prosterner devant les pasteurs. Vous êtes prêtes, bénis, oui, devant les pasteurs. Je dis toujours aux femmes, le pasteur ne t'a pas épousé. Non. Le pasteur, ce n'est pas ton mari. Oui. Si tu dois respecter, c'est-à-dire, tu ne peux pas prétendre aimer Dieu, aller à l'église, faire 24 heures sur 24, te procéder devant le passeport. Pourtant à la maison ton mari manque de quoi manger. Pourtant à la maison ton mari n'est pas heureux. Pourtant à la maison tu n'as pas assumé ton devoir d'épouse. Non, ça ce n'est pas respecter, ce n'est pas honorer Dieu, ce n'est pas louer Dieu. Apprenez à faire la part des choses. Ben oui, apprenez à faire la part des choses. Si tu veux louer Dieu, commence à respecter ton mari. Oui, si tu aimes Dieu, commence à être soumise à ton mari. C'est là où tout commence. Oui, la bonne charité commence par soi-même. Tu ne peux pas être avec un homme à la maison qui est malheureux, un homme que tu insultes devant les enfants, un homme à qui tu parles n'importe comment, un homme qui n'a pas de parole, un homme à qui tu n'arrives même pas à satisfaire sexuellement. C'est-à-dire parce que tu es préoccupé, peut-être pas l'église ou les gens de l'extérieur, mais tous les jours tu es à l'église en train de prier. Tu te prosternes devant les frères, tu te prosternes devant le pasteur. Je dis souvent, c'est vous-même qui faites que les pasteurs la détestent. Que vos maris détestent les pasteurs. Bah oui.
C'est vous qui faites que vos maris détestent les pasteurs, détestent les églises, parce que c'est inadmissible. Vous ne savez pas faire la part des choses. Oui, vous ne savez pas faire la part des choses. Maman, avant d'aller célébrer Dieu, commence à célébrer Dieu dans ta maison. Commence à respecter le mari. Oui, les maris se sentent frustrés dans les maisons, surtout en Occident. J'insiste beaucoup sur l'Occident parce que c'est là où je vis et c'est là où on voit de toutes les couleurs. Franchement, on se demande même parfois où sont passées nos valeurs. C'est-à-dire l'éducation que nous, on a reçue. C'est-à-dire la femme là, hein, qui était respectueuse vis-à-vis de son mari. Si tu veux voir ton mari s'épanouir, maman, laisse sa place. Laisse la place à l'homme. Il y a des femmes qui me disent souvent, ah, mon mari il est nonchalant, mon mari ne fait pas les choses à la maison. Maman, c'est tout simplement parce que le mari sait que tu vas le faire comme d'habitude. Il y a des choses, par exemple, moi je vous dis toujours, je prends les exemples sur moi. Il y a des choses, même si ça doit traîner à la maison, c'est pas mon devoir, je ne le fais pas. C'est-à-dire, vous savez que les hommes sont toujours un peu très lents dans leur façon de faire les choses. Tu laisses, il va le faire. Ben oui, tu laisses, il va le faire. Le problème avec nous les femmes, c'est quoi? C'est que parfois, ben oui, parfois, lorsqu'on demande par exemple une aide à l'homme ou on veut qu'il fasse quelque chose à la maison, on veut qu'il le fasse tout de suite. Et les hommes, ça ne marche pas comme ça. Oui, le fonctionnement, le système de l'homme ne marche pas comme ça. L'homme aime se sentir libre de faire quelque chose. L'homme n'aime pas la pression. Tu mets la pression, tu perds tout. Ben oui, donc moi, s'il y a quelque chose à faire, s'il y a quelque chose dont ça doit être fait par le mari, ça va seulement être fait par lui. Je ne vais pas aller me précipiter, c'est pas parce que je suis incapable de le faire. Non, tout simplement parce que je veux laisser le rôle. Je veux laisser le mari gérer. Je veux qu'il se sente... Oui, qu'il se sente présent. Je veux qu'il se sente occupé. Je veux qu'il sache qu'il a des responsabilités. Voilà comment on amène à un homme. Mais si à chaque fois qu'il y a quelque chose, tu te précipites de le faire. À chaque fois il y a les rendez-vous, on dit que c'est papa qui doit aller. Tu te précipites à le faire parce que tu juges que le mari n'est pas à la hauteur. Non, ne juge pas comme ça. Laisse le mari, voilà, le faire. Ce n'est pas de ton rôle. Ce n'est pas de ton devoir. Concentre-toi sur ce qui est de ton devoir. Ben oui, c'est très important. Et c'est pour ça que, après, quand vous le faites, le mari se dit, ah, ouais, vu qu'elle peut le faire, ben, tant mieux. Qu'est-ce que vous voulez? Ben oui, il se désengage complètement. Vu qu'elle peut le faire, ben, voilà, elle le fait. Ben non. Dans un couple, ça ne marche pas comme ça. Même si vous avez un homme qui a tendance à faire les choses au ralenti, c'est à vous, avec des techniques comme ça, de montrer à l'homme qu'il a des responsabilités, il a des choses à faire. C'est-à-dire, même s'il revient à 2 h du matin, il sait qu'il a telle chose à faire. Et parfois, lorsque vous le faites, vous allez voir, un matin, si c'est le jardin que vous avez dit, ah, je veux que tu tailles le jardin, ah, je veux que tu aménages, c'est l'été, tu aménages la terrasse. Vous allez voir un matin, l'homme n'aime pas la pression. Il se lève avec tout le sourire, il te dit, viens, on va faire les achats. Il te dit, ah, aujourd'hui, je vais faire telle chose. Il le fait correctement et bien. Et à chaque fois, il saura qu'il a des responsabilités, il a un rôle à jouer et il se sent utile. L'homme aime se sentir utile. Oui, l'homme aime se sentir utile. C'est très important. Mais si vous rendez un homme à la maison inutile, ben, il sort le matin, il rentre à minuit ou à 22 h, il sait qu'il n'a rien à faire. La femme, elle peut tout gérer. Donc, attention. Parfois, c'est de notre faute. Parfois, on a cette force-là, on veut tellement montrer à l'homme qu'on sait tout faire. Non, maman, moi, je ne montre pas qu'elle sait tout faire. Non, on est mariés, j'ai mon devoir, tu as également pour toi. Non, je ne montre pas qu'elle sait tout faire. Vous comprenez? Donc, si tu veux voir ton mari être heureux, maman, il faut le respecter. Oui, il faut respecter ton mari. Sarah appelait son mari mon Seigneur. Ayez des petits noms pour vos époux. Oui, le petit nom qu'on donne au papa. C'est une forme d'éducation même vis-à-vis des enfants. Il y a des femmes aujourd'hui, je vois souvent dans les couples, on me dit c'est synonyme de respect. Bon bref, qui appelle le mari mon père, mon ceci, c'est pas ton père, on ne couche pas avec son père. On ne couche pas avec son père, il faut innover, oui. Appelez avec des noms qui donnent envie. Appelez votre époux pour le rendre heureux avec des noms là qui brisent la haine, avec des noms là qui chassent l'ennemi. C'est-à-dire même lorsque vous êtes en querelle, vous êtes toujours en train de dire
ma suite honey, c'est-à-dire ça repousse l'ennemi. L'ennemi même comprend qu'il n'a pas encore pris piège, il n'a pas encore définitivement pris place dans votre couple. Parce que lorsque, voilà, vous allez voir des couples, même lorsqu'ils se querellent, on commence à appeler le mari par son nom parce qu'on est fâché. Tani. On commence à appeler la femme parce qu'on est fâché, par son nom de famille. Appeler un homme par son nom de famille, c'est synonyme de manque de respect. C'est un mépris. Et des noms qui captivent. Et des noms qui adoucissent le cœur, qui apaisent. C'est-à-dire quand tu appelles ton mari, lui-même, il ressent une certaine simplicité. Il ressent l'amour dans tes paroles, dans ta façon. Mon père, c'est pas doux. C'est pas glam. Ben oui, on ne fait pas les crac-crac avec son père. Ben oui, on ne fait pas les crac-crac avec son père parce que ce genre d'appellation-là, hein, vous savez que vous aimez être très bien dans votre confort. Ce genre d'appellation, vous allez être confuse dans ça. Vous allez commencer à croire que c'est pour ça que vous voyez dans certains couples. Ah, nous sommes un vieux couple. Ah, qu'est-ce que moi, il peut encore faire pour lui? 10 ans de ma 20 ans de ma... Ah, s'il veut, il part n'importe où, non, il va venir me trouver ici. Ah, machin truc. Parce que à force qui sort de votre bouche, mon père, oui mon père, oui mon... Non. Tu n'as pas un petit nom qui chasse, qui détruit, voilà, qui éloigne le diable dans ta maison. C'est-à-dire, je vous dis, parce que même lorsque, à l'époque, hein, vraiment il y a de cela des années, parce qu'on n'arrive plus à ce stade de dispute quand même dans mon couple. Ben oui, parce que nous sommes assez enseignés aujourd'hui sur le mariage. Au début, lorsqu'on se disputait, rien que les appellations, oui, de coucou, mon amour, ma suite, my honey, quand tu le dis, même lorsque tu es en colère, il y a comme un apaisement au fond de toi. Parce que ça t'apaise un peu. Ça t'empêche d'être dans l'extrême, dans les querelles. Ben oui, parce que à chaque fois tu vas dire, non chérie, non coucou, non ma suite, ça s'est pas passé comme ça. Non. C'est parce que tu m'as fait, c'est parce que tu m'as... Tu vois, ça ralentit les mots, les mauvaises, les paroles violentes dans ta bouche. Ça ralentit. Donc, sachez faire la part des choses pour rendre votre mari heureux. Pour rendre votre mari heureux, je vous donne les secrets, les ingrédients ce matin. Voilà. Et si vous avez besoin des séances de coaching, n'hésitez pas. Mon numéro WhatsApp, il est là. Voilà, pour les séances de coaching, on ne va plus le dire, les séances de coaching sont payantes. Voilà. Et si vous voulez, pour rendre votre mari toujours épanoui, nous avons la plante de Djeka. Ça fait toujours partie de l'épanouissement du couple. Nous livrons partout, c'est à 15 €. Voilà, le sachet. Voilà. Et ça rend toujours le mari épanoui. Je vous parle de nos écorces. Je vous parle de nos arbres. Je le dis tous les jours. Ah oui, l'autre demain tu utilises quel lait? Maman, je suis enceinte, je n'utilise pas moi un lait, j'utilise le beurre de karité que je vends. Voilà. J'utilise ça. C'est le beurre de karité que j'utilise. Voilà. Et ça, c'est toujours pour l'épanouissement du couple. C'est toujours pour l'épanouissement du couple. Le beurre de karité, il est à 7 €. Nous livrons partout. Voilà. Moi, j'ai pas de lait de toilette. Voilà, ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. Voilà, c'est ça. Vous faites des ovules avec. Voilà, c'est toujours... Je milite pour l'épanouissement du couple. Ouais, je milite pour l'épanouissement du couple. Tout ce que je vends, c'est dans le but de voir les couples s'épanouir. Voilà, de voir l'homme s'épanouir. Voilà, en fait, c'est ma mission de vie, en fait. Alors, pour voir son mari également être épanoui, oui, il faut être heureux. Il faut être une femme fidèle. Merci pour le numéro de téléphone. Voilà, pour les commandes. Il faut être une femme fidèle. Le bonheur d'un homme, la joie d'un homme, c'est de savoir qu'il a une femme avec laquelle il peut se vanter, avec laquelle il peut traîner sans avoir peur. Une épouse fidèle. Vous savez, la fidélité, c'est pas seulement faire du crac-crac avec un homme. Aujourd'hui, on a l'infidélité, c'est pas seulement faire du crac-crac avec un homme, autant pour moi. Aujourd'hui, on a l'infidélité virtuelle qui devient l'un des premiers ennemis également du couple. Ben oui, parce qu'il y a beaucoup d'épouses qui se prêtent à ce jeu. Soit disant, je suis délaissée par mon mari, je ne me sens pas. C'est des excuses banales.
C'est-à-dire, c'est la pire des choses qu'une épouse puisse imaginer lorsqu'elle a des conflits dans son foyer. Je vois souvent des femmes qui prennent pour excuse. Il y a des femmes qui me l'avouent souvent. J'ai trompé mon mari, j'ai fait comme ça, tu sais, à cause des problèmes, j'étais obligée. C'est une excuse bidon. Parce que c'est l'une des pires des choses que une épouse puisse imaginer aller faire. Tout simplement parce que, j'ai des problèmes chez moi. C'est parce que je n'ai plus de rapport avec mon mari. Je me sens plus. C'est ça qui fait que je me suis laissé emporter par les noms de quelqu'un, dans les bras de quelqu'un. Vraiment. Parce que la fidélité est une valeur. On ne peut pas aller tromper le mari, soi-disant parce qu'on n'est pas épanoui. Soi-disant en trouvant des raisons, le mari ne rationne pas. Soi-disant parce que c'est une valeur. La fidélité, ça fait partie de notre éducation. Vous comprenez? Et s'il y a l'une des pires des choses qui peut détruire un homme, c'est d'avoir une femme qui est infidèle. Quand je dis infidèle, même virtuellement. Parce que, voyez-vous, une épouse n'a plus le droit de donner son numéro de téléphone aux passants. À plus forte raison d'entretenir des relations, des conversations, toute conversation que vous entretenez, à l'insu de votre mari, c'est l'infidélité. C'est une forme d'infidélité. Oui, ne vous dites pas toujours. Parce qu'il y a des femmes là qui sont distraites dans le foyer. Elles sont concentrées sur Internet à causer avec des inconnus. Vous êtes une épouse. Qu'est-ce que vous allez parler sur Internet avec des inconnus? Vous parlez de votre intimité avec les personnes que vous ne connaissez pas. Pourtant, vous êtes une épouse. Pourtant, le mari dort auprès de vous. Un homme, sachez que lorsque vous êtes infidèle, vous avez tué votre mari. Parce que pour attaquer un homme, psychologiquement, on passe par son épouse. Et tout se joue, c'est quoi? C'est le sexe. Tout se joue dans le sexe. Voilà pourquoi vous allez voir, les hommes se sentent souvent fiers. Ils ont cet orgueil-là lorsqu'ils arrivent à avoir les rapports sexuels avec une femme qui est mariée. Pour eux, c'est quelque chose, c'est comme un trophée. Parce qu'on sait que l'intimité d'une épouse, bah oui, c'est quelque chose de sacré pour son mari. Je le disais encore hier, s'il y a un endroit où l'homme se refuge, c'est là-bas entre nos cuisses. S'il y a un endroit où l'homme se repose, c'est là-bas entre nos cuisses. S'il y a un endroit où l'homme puise la sagesse et l'intelligence, s'il y a un endroit où l'homme doit méditer, bah oui, c'est là-bas entre nos cuisses. Donc quand tu portes l'héritage de ton mari, parce que lorsque tu te maries, ton corps ne t'appartient plus, je suis désolée. Il y a des gens, souvent je vois, ils disent, c'est mon corps, je suis libre de faire ce que je veux. Non, il fallait rester célibataire. Quand tu te maries, oui, ton corps ne t'appartient plus. Ton corps appartient à ton mari et c'est vice versa. Oui, vous comprenez. Donc là où quand tu portes l'héritage, le corps de ton mari pour aller donner à quelqu'un d'autre, oui, quand tu es une épouse, c'est une abomination. Moi je le dis souvent comme ça. Bah oui, c'est une abomination. Tu as détruit ton mari, tu as détruit votre vie, tu as détruit votre, je sais pas, la cellule familiale, votre secret. Bah oui. Oui. Parce que c'est là-bas, le porte-bonheur du mari, c'est entre nos cuisses. Le porte-bonheur de l'homme, c'est entre nos cuisses. Bah oui, vous allez voir un homme qui est heureux, les choses marchent, il est content. Pour rendre son mari heureux, maman, faut rester fidèle. Peu importe ce que tu vis, il y a toujours des solutions à tout problème. La solution n'est pas d'aller voir ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, on a ce phénomène-là, avec les féministes là, on a ce phénomène-là, oui. Ouais, si l'homme trompe, je trompe. Maman, ça ne fait pas partie de notre éducation. Ça ne fait pas partie de notre éducation. Oui. Je n'encourage pas l'infidélité des hommes. Mais la femme reste celle-là qui est pieuse. La femme reste celle-là dont les enfants se reflètent. Dont les enfants s'éduquent à partir de leur maman. Bah oui, la femme reste celle-là, oui, que les enfants prennent comme de l'or. Bah oui, que les enfants idolâtrent. Bah oui, alors une maman qui est infidèle, non, ça ne donne envie à personne. À personne. Mais aujourd'hui, on voit des épouses qui ne se gênent pas, qui, oui, comme le mari a été infidèle, ou je ne me sentais pas bien dans mon foyer, c'est pour ça que j'ai trompé. Et il y a même des gens qui acclament, il y a des gens qui supportent. Il y a des gens qui supportent. C'est une très mauvaise chose.
Avant, lorsque on ne parlait même pas d'une épouse infidèle, ça n'existait pas avant. Mais aujourd'hui, ça existe de plus en plus. Des femmes qui ne se cachent pas, qui sont mariées, mais qui vont aller tromper et revenir dormir sur le lit conjugal et se poser des questions pourquoi les affaires du mari ne marchent pas. Les affaires du mari ne peuvent pas marcher, maman, quand il a une femme infidèle. Parfois, vous pensez que c'est une histoire de démon. Non, le démon, c'est vous-même à la maison là-bas. Ben oui, c'est vous-même vous ramenez les esprits d'ailleurs pour détruire votre foyer. Oui, parce que l'infidélité d'une femme, ça détruit le couple. L'infidélité en général détruit le couple. Mais celui de la femme même, ça tue le mari. Ça tue la vision du mari. Ben oui, ça tue la prospérité. Voilà, dans le couple, tout ce que le mari fait, ça ne va pas aboutir à quelque chose. Le mari ne peut pas venir se réfugier dans un endroit, oui, où vous passez le temps à partager partout. Non, 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 il ne peut pas se réfugier parce que dans cet endroit-là, Dieu n'y est plus. Oui, Dieu n'y est plus. Oui, dans l'impudicité et tout ça, Dieu n'y est plus. Vous comprenez? Alors, si tu veux voir ton mari s'épanouir, ben oui, vous savez, aucun homme n'aimerait que les gens insultent l'intimité de son épouse, qu'il marche. Voilà pourquoi vous allez voir, un homme va beau sortir avec une femme, elle est belle, elle est indépendante financièrement, elle a tout ce qu'il faut, mais lorsqu'il veut se marier, il va pas l'épouser. Parfois, allez savoir pourquoi, juste parce que la femme a une mauvaise réputation, la femme est traitée de matelas public, la femme est traitée d'arachide de deuil. Aucun homme n'aimerait garder ce genre de femme. Oui, aucun homme, une femme avec laquelle tu ne peux pas te vanter, une femme avec laquelle tu ne peux pas être fier. Non, l'argent n'achète pas tout, mes sœurs. L'argent n'achète pas les valeurs. Ben oui, peu importe votre indépendance financière. Maman, si tu n'as pas une femme qui a certaines valeurs, ça commence par être une femme fidèle. Ben oui. Oui, 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 tu auras du mal. C'est-à-dire, tu vas avoir des hommes qui vont venir même vers toi si tu es célibataire. Mais lorsqu'il s'agit du mariage, il n'y a personne, tous tombent en brousse. Personne ne veut officialiser. Oui, il y a des femmes qui sont dans les foyers, qui sont par exemple en concubinage, mais qui vont avoir les gars un peu de partout, soit disant, il ne veut pas m'épouser. Maman, si tu vois qu'il ne veut pas t'épouser, sors de sa maison. Ne ramène pas la malédiction dans la maison de quelqu'un. Ne ramène pas la malédiction sur le matelas d'un homme. Non, 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 non. Parce que lorsque tu vis déjà avec un homme, tu dois le respecter. Tu dois être fidèle, parce que tu es le reflet à l'extérieur de cet homme-là. Vous croyez que nous qui sommes sur les réseaux sociaux, on fait attention pourquoi? Il y a parfois des choses, tu peux parler, tu laisses tomber. Mais parce que tu sais que tu es le reflet d'un homme. C'est-à-dire, il ne s'agit pas seulement de toi. Quand tu penses à ton homme, tu penses même à tes enfants. Il y a des situations dans la vie, tu laisses tomber. Parce que tu sais que lorsque la situation va s'aggraver, il ne s'agira pas seulement de toi. Tu portes le nom de quelqu'un. Tu es sous couvert de quelqu'un. C'est cette personne-là également qui sera mise à nu, à poil. Donc ça fait que tu te reconcentres sur toi. C'est ça la sagesse. Oui, ça fait partie de la sagesse d'une épouse. Oui, oui, c'est très important de savoir certaines choses. Et évitez parfois d'être dans le modernisme au point où vous oubliez même nos valeurs et tout ça. Oui, vous oubliez même nos valeurs et tout ça. Tu es une femme, tu vis en concubinage. Parce que très souvent, je vois des femmes qui vivent en concubinage, le fait, soit disant, je ne suis pas mariée, je n'ai pas de compte. Mais maman, si tu vois que ma reine, tu ne peux pas rester parce que le gars ne veut pas t'épouser, mais vas-y, pars. Mais ne sois pas le malheur d'un homme. Ne sois pas la personne par laquelle, le canal par lequel l'ennemi passe pour détruire la vie future d'un homme. Si tu vois que le concubinage, tu ne tiens pas, maman, vas-y. Bah oui, on ne force personne au mari dans un foyer. C'est ça le problème. Vous vous plaignez, mais vous êtes toujours là. On ne force personne. C'est ça le problème. On ne force personne. Vous ne pouvez pas vivre avec un homme en concubinage. Bah oui, vous êtes sous couvert de cet homme-là. Bah oui, tout le monde sait que, voilà la compagne de tel. Mais vous êtes quand même infidèle. Vous bagarrez dans les quartiers. Vous avez des petits garçons, les petits pompiers. Vous vous affichez partout. Soit disant, l'homme ne m'a pas épousé. C'est quand il va m'épouser, il ne pourra jamais t'épouser. Il y a des femmes comme ça dans les concubinages, 10 ans de concubinage, 20 ans de concubinage. Maman, tu vas seulement partir toi seule. Il ne peut jamais t'officialiser. Oui, personne ne peut officialiser un matelas public. L'arachide du deuil. Personne. Alors, ce n'est pas la bonne façon.
de s'y prendre. Lorsqu'on est en concubinage et que le mari, le compagnon a du mal à nous valider, la meilleure des façons, c'est pas d'être infidèle, c'est pas de montrer qu'on peut avoir d'autres hommes. Parce que même celui qui est à l'extérieur ne va pas te valider. Il sait que tu es avec un homme, tu arrives quand même à tromper. Ça veut dire que même si lui t'épouse, tu vas faire pareil. Bah oui, un homme là, qui est avec toi pendant la saison de concubinage, oui, tu vas voir ailleurs, tu lui présentes des hommes tout simplement parce qu'il ne veut pas t'officialiser. Il sait que le jour où il va t'officialiser, si tu l'as fait, tu vas toujours le faire. Donc faites attention, sachez comment vous gérez les situations. L'infidélité a toujours été une abomination pour une femme. Ben oui, peu importe ce que le monde devient aujourd'hui, l'infidélité a toujours été comme une souillure pour une femme. Et c'est ce que beaucoup ne veulent pas comprendre. Il y a des femmes aujourd'hui, quand elles sont fières de dire que oui, j'ai trompé pour X ou X raison. Il n'y a pas de raison qui tienne pour une femme. Parce que je dis toujours, l'infidélité ou la fidélité, c'est avoir, quand on est fidèle déjà pour soi. On est fidèle parce qu'on s'aime. On est fidèle parce qu'on respecte son corps. On est fidèle. Une femme qui est fidèle respecte même ses parents. Une femme qui est fidèle respecte l'éducation qu'elle a reçue de ses parents. Voilà en grosso modo ce que c'est que la fidélité. Donc lorsque vous allez être infidèle, pour un oui, pour un non. Non, 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 non. Non, 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 non. Ça c'est pour vous. Oui, ça c'est pour vos envies. Vous avez envie de découvrir. Acceptez-le, tout simplement. Parce que l'infidélité d'une femme ne fait pas partie de nos mœurs, de notre culture. Non, ça n'a jamais existé. On a vu nos parents comment ils vivaient. On n'a jamais vu nos mamans aller être infidèles parce que le papa a fait ci, parce que le père a fait ci à la maison. Non, on a grandi dans les foyers aussi, où il y avait des couples. Ben oui, il y a eu des conflits. Il y a eu des conflits. Ben oui, il y a eu des conflits, vous comprenez, mais on n'a jamais vu les mamans avoir les réactions, les attitudes que notre génération a aujourd'hui. Et vous êtes surprise, oh il y a trop de divorces, oh les hommes ne veulent plus se marier, mais ça fait peur. Tout simplement parce que la femme du 21e siècle fait peur. Pourquoi aujourd'hui les hommes ne veulent plus officialiser les femmes? La femme du 21e siècle fait peur. Oui, oui, la femme d'aujourd'hui fait peur à l'homme. La femme d'aujourd'hui est devenue l'adversaire de l'homme. La femme d'aujourd'hui veut devenir, voilà, la rivale même de l'homme. Voilà pourquoi les hommes ont peur de s'engager. Tout simplement, en Occident, c'est la catastrophe. Parce qu'ils ont peur de se retrouver à la rue. Ils ont peur de l'avenir. Ils se disent, et demain, et si ça ne marche pas? Et comment je vais... Non. Donc, reprenez-vous. Reprenez-vous. Pour rendre, voilà, votre mari. Pour rendre votre mari heureux. Oui, oui. Il y a toute une démarche à suivre. Si vous voulez que le mari soit heureux, épanoui, soit bien avec vous. Oui, qu'il soit bien avec vous. Il y a des règles à respecter. Il y a une certaine attitude à avoir. Parfois, c'est vos attitudes qui refoulent le mari de la maison. Il y a des hommes, comme je dis souvent, on pense que... Voilà, on pense que ils aiment trop le boulot. Ils aiment trop rester dans les maquis. Non, c'est tout simplement parce que la femme à la maison est querelleuse. Oui. La femme à la maison est querelleuse. Vos attitudes repoussent le mari de la maison. Oui, il y a des hommes qui vont faire les heures sup au boulot. On dit, oh, il aime trop le travail. Non, il n'aime pas le travail. Chez lui, il ne se sent pas homme. Chez lui, il vit comme un étranger. Il vit comme un locataire. Pire encore s'il n'a pas les papiers. Pire encore si c'est quelqu'un qui se cherche. Il est traité, voilà, comme un étranger à la maison. Du coup, il préfère patrouiller. Il préfère faire les heures sup et revenir seulement dormir. Ben oui, tout simplement pourquoi la femme a ravi l'autorité à la maison. La femme n'a pas de respect pour son mari. Respectez vos époux. Ben oui. Et ne soyez pas des femmes querelleuses. Je vous l'ai toujours dit. On peut avoir raison et par la suite gâter sa raison. On peut avoir raison et amener l'homme par des voies et moyens à vous écouter, à mieux vous comprendre. Il y a les lieux, il y a le moment qu'il faut faire des reproches à un homme dans le couple. Dans le but, voilà, de réussir son couple. Mais les femmes qui ne veulent pas réussir leur couple là, continuez. Mais si tu veux réussir ton couple, il y a les voies et moyens. Si tu veux voir également ton mari s'épanouir, tu veux voir ton mari être heureux, maman, il faut relax un peu. Le mariage, vous savez, c'est pas une prise en charge. Le mariage, c'est pas un camp militaire. Vous savez,
tout le monde a droit de s'épanouir. C'est-à-dire, vos jalousies maladives là, les jalousies des femmes immatures, les jalousies mal placées, ou l'homme, parce qu'aujourd'hui, c'est également ça qui fait que l'homme a peur. Lorsqu'un homme a un style de vie, il se dit, ah, tout de suite, quand je vais prendre une femme, elle va m'imposer ci. Quand je vais prendre une femme, elle va m'empêcher ci. Quand je vais prendre une femme, elle va me nuire. Non. Le mariage, on doit se sentir épanoui. Lorsque vous avez un homme, vous voulez qu'il se sente heureux. Maman, faites semblant de lui donner sa liberté. Oui, faites semblant de donner la liberté de l'homme. C'est faire semblant. Oui, je vous ai toujours dit, il faut flatter l'ego de l'homme. Faites semblant de lui donner sa liberté. Et vous allez voir qu'il sera épanoui. Oui, faites semblant de faire réagir sa conscience. Oui, il y a des voies et moyens. Oui, oui, oui. Il ne faudrait pas que vous soyez marié avec un homme et qu'il se sente frustré, qu'il se sente harcelé. On n'a pas besoin de dire à un homme, donne-moi ton téléphone, je regarde. Ou alors on n'a pas besoin de poser la question. Dans un couple normal, qui t'appelle? Oui, c'est quelque chose qui doit se faire naturellement. On n'a pas besoin d'espionner un homme. Arrêtez d'espionner les hommes et concentrez-vous de trouver des solutions pour garder vos hommes. Le temps que vous prenez pour espionner l'homme, le temps que vous prenez pour faire la police dehors, à l'extérieur, autour de votre mari, prenez ce temps pour renforcer les racines de votre couple. C'est très important. C'est ça qui est utile, c'est ça qui est important. C'est ça qui peut sauver votre couple. C'est ça qui peut permettre de rendre votre mari heureux. Ce n'est pas le fait d'être derrière lui, de lui mettre la pression, de le suivre. Tu vas où? Dans un couple normal, on n'a pas besoin de poser la question à l'homme, tu vas où? Ben oui, lorsque vous le faites, l'homme n'aime pas la pression, je vous ai déjà dit. Oui, dans le fonctionnement de l'homme, il a été créé comme ça. L'homme n'aime pas la pression. Elle a dit quand il commence, oui, il commence à s'habiller. Oh, tu vas où? Oh, tu vas déjà chez cette fille-là. Non. Elle a dit un homme normal, il sait que je sors, je dois dire à mon épouse, je vais à tel endroit. Voilà. Quand je suis à l'extérieur, je dois envoyer le message à mon épouse, je ne vais pas rentrer. Mais si vous prenez l'habitude de mettre la pression à votre mari, oh, quand il est déjà 20 h, hein, voilà les épouses là, immatures. Il faut dormir là-bas, hein? Elles envoient le message. Tu peux rentrer même demain si tu veux, hein? Si tu veux même, tu peux rentrer demain. Voilà les messages comme ça que vous envoyez. Qu'est-ce que vous en savez? Peut-être il a eu un problème. Qu'est-ce que vous en savez? Peut-être il est dans une situation où il est même en train de réfléchir comment je vais faire pour rentrer à la maison. Bah oui, qu'est-ce que vous en savez? Ne mettez pas la pression à votre homme. Vivez pleinement la vie. Oui, laissez que chaque couple se sente libre, se sente à l'aise dans le couple. On n'est pas marié avec la police. On n'est pas marié avec une femme policière. Quand le mari sort, voir le genre de texto, lui demander comment il va, comment les choses se passent, comment les affaires se passent. Est-ce que ça va bien, tout va bien? Tu es encore parti chez la fille là. Je sais que comme tu n'es pas rentré là, tu es encore parti dans le quartier là. De toutes les façons, il faut dormir là-bas. Parce qu'il est déjà 20 h. Ne rentre plus. Voilà les choses comme ça. Et l'homme, quand il a cette pression là, non maman, c'est pour ça que je dis, le mariage n'est pas pour les enfants. Tu vas seulement attraper l'AVC. Parce que quand tu mets la pression à l'homme, c'est quoi? Il veut te prouver que son orgueil qui était endormi. Oui, oui, oui. Parce que lorsqu'on se marie, on tue, l'amour tue l'orgueil, naturellement. Mais lorsqu'on a ce genre de femme, tu réveilles l'orgueil de l'homme. Oui, tu réveilles son orgueil à lui. Et ce qu'il va faire, c'est quoi? Pour te montrer que maman, c'est pas toi qui commande. C'est pas toi qui me dirige. Demain, il rentre qu'à 2 h du matin. Demain, il rentre qu'à minuit. Et c'est comme ça que toi, tu as le cœur gros comme ça. C'est comme ça que tu te crées des maladies en toi. Pour rien. C'est toi qui as mal. Il fait même ça exprès. C'est-à-dire, il va rester même chez ses amis quelque part. Rentrer tard tout simplement parce que il veut te mettre dans tous tes états. Tout simplement parce qu'il veut te prouver que, c'est moi qui décide, c'est pas toi. Vous comprenez? Donc, arrêtez de... Quand on veut rendre un homme épanoui, l'homme a ce droit de s'épanouir lorsqu'il se marie. Il y a des femmes qui sont mariées. Il y a des femmes qui sont mariées, mais qui vont même faire des jalousies, les jalousies mal placées. Lorsque l'homme va rendre visite à sa maman, lorsqu'il met l'homme, oh tu es parti chez ta mère là-bas, c'est ta mère que tu as épousée ou c'est moi que tu as épousé, n'as-tu plus droit à une famille? N'as-tu plus droit à une vie tout simplement parce qu'il s'est marié? Bah oui. Ça, c'est
les jalousies des femmes immatures, mal placées, les jalousies qui tuent l'amour, ça ne fait pas plaisir, ça ne pimente pas la relation. Ça tue l'amour, ça éloigne le mari. Il se pose des questions. Une femme qui est trop possessive, ça rend le mari malheureux. Le mari ne peut pas s'épanouir avec une femme qui est trop possessive. Oui, une femme qui veut posséder le mari. Elle entre dans une famille, elle trouve le mari, elle veut s'accaparer du mari pour elle seule. C'est-à-dire même lorsque le mari sort avec ses soeurs, le mari sort avec ses frères, elle commence à envoyer les messages. C'est sûr que vous êtes là-bas comme ça en train de parler de mon nom. C'est sûr que vous êtes là-bas en train de parler de mon oncle. Comme tu as duré chez ta mère là comme ça, la seule conversation que vous avez là, c'était pour parler de mon oncle. Tu peux pas empêcher un homme que tu as rencontré, qui a été élevé par une maman, d'empêcher de passer du bon moment avec sa maman? Bah oui, de passer du bon moment, de bon moment avec sa mère. C'est des femmes possessives. Ça détruit la relation, ça rend l'homme malheureux. Parce que tu mets le mari dos au mur. Bah oui, c'est-à-dire c'est une forme de dire au mari, il faut choisir entre ta famille et moi. Le mari, il se voit dos au mur. Il ne sait plus sur quel pied danser. Est-ce que je dois suivre ce que mon épouse me dit ou alors je dois suivre... Et ce qu'il va faire, c'est quoi? Il va vouloir te dire que non, ma chérie, ça ne marche pas comme ça, même s'il ne le dit pas. À chaque fois, il va vouloir t'imposer la présence de sa mère. À chaque fois, il va vouloir t'imposer ses sorties. Vous comprenez? Donc, soyez des femmes. Soyez des femmes intelligentes, oui. Soyez des femmes intelligentes. Lorsque la famille est épanouie, est heureux, les enfants sont heureux. Qui dit famille heureux, dit enfant heureux. Maman, pose-toi la question au fond de toi. Est-ce que mon mari est fier de moi? Est-ce que mon mari est heureux avec moi? Est-ce que mon mari se sent épanoui avec moi? C'est une question que vous devez répondre au fond de vous. Bah oui. Est-ce que mon mari est fier de moi? Il y a des hommes qui détestent le mariage, qui sont mariés, mais s'il fallait recommencer, ils vont dire que ma soeur, je ne peux pas. Ce que je vis là chez moi, je regrette même, je ne peux pas. S'il fallait recommencer, je ne peux pas. Mais on a des hommes également. Ces femmes sages là, à qui je tire un coup de chapeau. À qui je dis merci pour le bonheur, oui, que vous donnez à vos époux. Pour le bonheur, voilà, que vous construisez dans votre foyer. Ces femmes là qui rendent des hommes épanouis. Ces femmes là qui font ressortir la beauté de leur mari. Oui, oui. Ces femmes parlent, le canal par lequel Dieu passe pour bénir leur foyer. Ben oui. Parce que à côté de nos hommes-là, nous sommes comme le Saint-Esprit. C'est-à-dire, Dieu passe par nous pour bénir le couple. Bah oui, il passe par la femme pour bénir l'homme. Oui, il passe par le comportement d'une épouse même pour bénir l'homme. Il y a des femmes qui bloquent les chances de leur mari. Oui, dans le foyer. Il y a des femmes par leurs attitudes. Votre attitude, oui, changez les attitudes. Le mariage, c'est quelque chose de beau. Le mariage, c'est pour s'épanouir. Le mariage, c'est pour donner de l'amour. Maman, si tu es célibataire, tu m'écoutes. Tu n'es pas encore prête, ne te marie pas. Ne sois pas le canal par lequel le diable va passer pour détruire la vie d'un homme. Non, prépare-toi. Il y a un temps de préparation pour se marier. Prends du temps qu'il faut pour te préparer. Oui, ma chérie. Pour celles qui sont mariées, le message d'aujourd'hui, ce n'est pas pour fustiger, je ne sais pas. Ce n'est pas pour mettre le couteau dans la plaie. Je ne sais pas pour faire du mal aux femmes. Non. Voilà. Je suis celle-là qui milite à chaque fois pour les femmes. Mais je milite dans le bon sens. Qui aime bien, châtie bien. J'aime mes soeurs, j'aime les femmes, les reines. Je trouve que la femme, c'est une reine. La femme doit être célébrée. Mais pour cela, on a un rôle à jouer. On a un devoir à jouer. Et qui aujourd'hui commence à être bafoué. Oui, qui aujourd'hui commence à être bafoué. Nos valeurs sont bafouées. Notre culture est bafouée et tout. Oui, on veut imiter le blanc dans tout et n'importe comment. Au point où on rejette même la parole de Dieu. On rejette même la Bible, les saintes écritures. C'est-à-dire, on pratique ce qui nous arrange, on laisse ce qui ne nous arrange pas. Vous comprenez? Vous comprenez donc le but de ma vidéo aujourd'hui, c'est juste pour que les épouses reprennent conscience, oui, et qu'elles rendent leur mari épanoui. Bah oui, rendez votre mari épanoui, rendez votre mari heureux. Vous êtes cette femme-là qui avait ce pouvoir en vous. Vous savez, lorsque l'homme naît, ben oui, lorsqu'il grandit auprès de sa maman, c'est la maman qui a le devoir, la maman du mari, de rendre l'homme là heureux. Mais dès lors qu'un homme se marie, c'est la femme qui prend, oui, les rênes. Oui, oui, c'est la femme, c'est une continuité. C'est la femme qui prend
les commandes. C'est-à-dire, c'est à elle, oui, de rendre le mari épanoui. Mais on a des hommes qui n'arrivent plus à s'épanouir. Ils s'épanouissent quand ils rentrent chez eux en famille. Ils s'épanouissent quand ils sont dans les bars. Ils s'épanouissent quand ils sont avec des amis. Parce qu'à la maison, là, c'est la catastrophe. Non, ils vivent tellement la misère en Europe, à la maison. C'était ça le message d'aujourd'hui. Alors, comme je le disais déjà, pour l'épanouissement du couple, oui, pour l'épanouissement du couple, je vous propose, voilà, ça là, hein, la plante miracle de la femme, c'est le Dieuca. Pour ceux qui connaissent, qui a déjà utilisé, les personnes qui ont déjà commandé, voilà, les commandes vont se faire demain, les reines, ne vous inquiétez pas, voilà. Et toutes les commandes vont partir demain. Le Dieuca, accompagné de votre beurre de karité, c'est très important. Le Dieuca accompagné de votre beurre de karité fait l'affaire. Oui, ça donne du bonheur dans le couple. Voilà, le Dieuca, c'est quoi? C'est une plante naturelle, tout simplement. Une plante naturelle qui permet de rétrécir le vagin. Une plante naturelle qui permet de faire son bain vaginal. Une plante naturelle qui élimine les picotements. Une plante naturelle qui permet de lubrifier. Une plante naturelle qui redonne la saveur originale de votre vagin. Toutes les épouses devraient avoir leur bassine là. Sa bassine de Dieuca. Ben oui, bain vaginal, voici le miracle de la femme. C'est effet immédiat. Ben oui, si tu veux voir ton mari t'épanouir, voici la recette. Ben oui, voici la recette. Il n'y a pas de miracle, ce sont nos écorces. Ça n'agace pas la foufoune. Ben oui, ce n'est pas des choses chimiques dont je vous parle. Je vous parle de ce que moi-même j'utilise. Je vous parle des plantes que moi-même j'utilise. Voici le numéro de téléphone WhatsApp. Voilà, le numéro de téléphone WhatsApp, il est là. Pour les commandes. Je vous parle des plantes que moi-même j'utilise. Donc, je ne vous parle pas des choses que je n'utilise pas. Je vous parle des plantes que j'utilise. Le beurre de karité, voilà, qui nous vient de l'Afrique de l'Ouest dans un village d'une coopérative avec laquelle je travaille. Voilà, c'est du beurre de karité brut. C'est également pour l'épanouissement du couple. Vous en faites des ovules comme ça. Vous en faites des ovules très très bons. Vous faites les massages à monsieur pour le voir s'épanouir. Ben oui, un bon lubrifiant. C'est l'hiver en ce moment. On a besoin des petits massages dans le couple. Ben oui, vous faites des massages à monsieur. Monsieur vous fait également les massages. Vous allez me dire que votre homme c'est un villageois, il ne s'y connaît pas. Maman, on apprend tous les jours. Quand vous allez commencer à le faire, il va prendre goût. Il va voir l'important, l'utilité. Ça décontracte. Voilà, pour les hommes qui veulent avoir voilà, une certaine virilité, le beurre de karité. Pour les femmes qui veulent rétrécir la foufoune, la saveur, éliminer les démangeaisons, le beurre de karité. Mais il faut avoir la bonne qualité. Hein? Ça, c'est vraiment le brut que je vous parle. Le brut là, avec sa saveur, son odeur là. Il faut avoir la bonne qualité. Si vous n'avez pas la bonne qualité, ben, ça ne marche pas. Voilà. Voilà, allez, je vous bisoute et bon vendredi à vous. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci beaucoup.